Bonjour, chères femmes lémuriennes, lémuriens, vieilles âmes, êtres sur le chemin de la lumière. Bonjour, je suis Nancy Côté et j'aimerais vous apporter un message de fin d'année de 2025. Alors, les fins d'année sont toujours intéressants parce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a réalisé dans cette année. Donc, on peut, par l'esprit, reculer, dérouler à l'envers et revenir en janvier 2025, février 2025, etc. Puis, de voir tout ce qu'on a réalisé. C'est donc un moment idéal pour célébrer, se remercier, se dire, je suis là, j'ai fait mon possible, je suis bienveillante, j'ai euh, été bienveillante avec tout le monde. Je me suis peut-être parfois un peu emportée, mais le fond de mon cœur, lui, il est bienveillant. Hein? Je sais ça maintenant. Donc, la fin d'année, c'est un beau moment. C'est un moment aussi pour reconnaître les leçons qu'on a apprises dans l'année, les choses qu'on a faites qui nous ont fait réfléchir, les décisions peut-être qui n'étaient pas toujours très sages. Moi, j'ai eu un événement au début de l'année 2025 qui m'a surpris. Je suis dans le parcours sacré avec la lumière depuis 2009 et j'ai encore des expériences, et j'en ai encore, je pense, où, bon, écoute, c'est quoi cette histoire-là qui est arrivée? Vous voyez? Donc, j'ai beaucoup regardé ça et je, je pense que la fin d'année, c'est aussi de regarder ces choses qui nous ont troublés ou qui nous ont bousculés, je pourrais même dire. Je pense que j'ai été un peu quand même bousculée cette année pour les bonnes raisons, je pense, parce que je sais que je suis accompagnée par ma déesse qui est là avec moi, qui est même à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi maintenant. Ensuite, j'ai aussi tout l'entourage de lumière, que ce soit de mes ancêtres, que ce soit de Crillon, que ce soit de d'autres lémuriennes ou de d'autres vieilles âmes qui œuvrent sur Terre dans la lumière. Je suis partie prenante avec eux d'une certaine façon, euh, de façon multidimensionnelle surtout. Hein? En tant qu'humaine, je suis dans mon environnement d'humaine à Gatineau, au Canada, mais mon esprit, lui, il est multidimensionnel. Oh, il va très loin, il voyage même dans la galaxie. Alors, cette année, c'était pour moi une révélation de, que je captais, que j'intégrais carrément les blocs de vie de l'ADN galactique, c'est-à-dire ceux de nos parents plédiens, entre autres, et aussi syriens et acturiens, et les Hathors sont avec moi, etc. Donc, nous partageons une ADN avec ces êtres extraordinaires, ces êtres ascensionnés déjà. Et là, c'est notre tour. Hein? C'est notre tour d'ascensionner. Ascensionner notre Merkaba avec la planète. Hein? On n'est jamais séparés vraiment. Hein? Alors, on ascensionne avec la planète, on ascensionne avec les autres âmes qui sont aussi des pionniers, des pionnières dans ce mouvement vers l'élévation de conscience, vers plus de beauté et plus de lumière sur Terre. C'est une fin d'année, donc je vais laisser de côté toutes les choses qu'on voit qu'on n'aime pas sur la planète dans un autre message. Aujourd'hui, je veux que ce soit un message de célébration. Et j'aimerais que vous preniez aussi un moment avec moi pour vraiment vibrer en vous-même et vraiment de vous aimer, hein, de vous donner cet amour, l'amour d'être là encore et d'être dans la lumière, d'avoir choisi la lumière. Hein. Euh, c'est une forme de responsabilité. Hein? On peut, on peut ignorer la lumière, on peut vraiment ne pas l'accepter.
Et je sais que vous, toi qui me regardes, je sais que tu l'as accepté et tu es engagé dans ce chemin, ce parcours de lumière et c'est merveilleux. Prenons un moment très simple où on descend dans notre cœur et on remercie, cher esprit, continue à guérir mon cœur, continue à le rendre de plus en plus beau, afin que mon expérience personnelle en tant qu'humaine, dans mon corps intelligent, soit optimisée. Optimisée au max. Parce que quand on va bien dans notre corps, c'est plus facile. Hein? Et chère déesse, inspire-moi, guide-moi, garde-moi sur le chemin qu'on a décidé ensemble avant que je naisse dans ce monde, et garde-moi vers notre destinée que nous créons ensemble, hein? Cette renaissance, cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger. Je continue, je continue. Et toi, est-ce que tu continues? Alors, plaçons de l'espoir dans notre cœur, plaçons de l'espoir que les choses vont devenir de plus en plus belles, de plus en plus compréhensibles aussi, hein? À travers ce parcours, ce, cette aventure vers l'inconnu, c'est ça. Et maintenant, la mère pléiadienne s'avance et elle aimerait dire quelques mots. Chers amis, chers amis, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, de partager notre amour, notre lumière et notre force aussi avec vous tous. Nous aimerions vous dire que les célébrations sont vraiment des outils d'accélération. Lorsque votre cœur est prêt à célébrer, c'est qu'il est prêt à la joie. Il est prêt à avancer dans un nouveau sentier. Cela suppose qu'il a guéri des choses. Il a guéri peut-être des frustrations, des agressions, peut-être même des déceptions. Quand vous êtes dans la célébration, vous permettez à quelque chose de nouveau d'émerger. Vous permettez de transformer ces énergies plus lourdes, plus pesantes, vers des énergies plus légères, plus lumineuses et transformatrices. La célébration, c'est vraiment des moments importants. Et nous en avons eu beaucoup avec la communauté lémurienne dans les temps, dans Lémurie. Et aujourd'hui, vous pouvez préparer des célébrations puisque nous sommes dans la période du temps des fêtes. Et nous disons que vous soyez en famille ou que vous soyez seul, prenez un moment, quelques instants suffit pour vous connecter à la joie de la source divine. La joie, à la joie, oui, de respirer, de pouvoir vivre des choses. Vous savez ça. Sur le coup, cela peut être difficile parfois d'être humain. Et lorsque vous regardez en arrière, lorsque les années ont passé depuis l'incident, avez-vous remarqué
que vous l'aimez, même si cela a été difficile. Avez-vous remarqué ça? C'est parce que l'amour gagne toujours. Et c'est ce que nous voulons vous rappeler. Les temps sont difficiles sur Terre. Les choses et les événements se bousculent et peut-être vous sentez-vous bousculé. Mais restez dans la confiance. Restez dans l'espoir que c'est un passage. Et cultivez la paix et cultivez la joie. Et c'est pour cela que cette année, ce temps des fêtes est idéal pour faire un événement pour vous-même, pour votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, pour dire quelques phrases, des phrases vraiment du cœur à cœur, de dire à votre entourage, à vos enfants, en les regardant bien dans les yeux et leur dire que vous les aimez, que vous serez toujours là pour eux, d'une façon ou d'une autre. Votre énergie est partagée avec eux et vous serez toujours là, même après que vous ayez quitté votre corps physique. Certains enfants ont besoin de savoir ces choses. Certains enfants, les indigos, qui sont maintenant de plus en plus présents sur Terre, sont très profonds. Intuitivement, ils savent ces choses. Mais si vous leur dites, alors ils sauront que vous savez qu'ils sont dans cette profondeur de connaissance de la vie. Alors dites-leur que vous serez toujours avec eux. Rassurez-les. Dites-leur que la Terre va continuer malgré la pollution, que les humains trouveront des solutions lorsqu'ils seront devant le précipice. Dites-leur, c'est votre sagesse. Sagesse, vous avez vu ça. Dites-leur ces choses. Rassurez-les. Et rappelez-vous combien il est bon d'entendre des mots bienveillants. Voilà ce que nous voulions dire. Appréciez votre entourage. Il ne sera pas toujours là. Donc, appréciez-le. Voilà. Nous sommes les mères pléiadiennes et nous sommes là avec vous et nous vous guidons vers cette ascension. Voilà. Un message, alors comment vous l'avez vécu? Moi, je suis un peu surprise qu'elles ont adressé qui ont parlé des enfants indigos, entre autres. Mais j'ai senti leur force et leur amour dans la force. Et c'est surprenant parce qu'on pense toujours qu'une mère, c'est simplement doux, hein? Et facile d'arrangement, hein? Mais une mère, c'est aussi une force parce que c'est la protectrice de la vie. Donc, merci, Mère Plésienne, d'être venue nous apporter encore une fois des énergies. Moi, j'ai ça dans mes bras. Euh, Vous savez, c'est aussi une année 9 hein, qu'on termine. Donc, si vous voulez aller plus profondément, vous pourriez aussi faire une célébration et reculer jusqu'en 2017, où on a eu l'année 1 en 2017 et on s'est rendu jusqu'à l'année aujourd'hui, qui est une année 9. Alors, célébrez ce que vous avez réalisé sur ces 9 années. Et qu'est-ce que vous retenez de ces 9 années? Et qu'est-ce que vous gardez pour la suite? Et qu'est-ce que vous laissez partir?
Alors, moi, j'ai pas terminé. J'ai commencé à faire ce tri sacré, c'est-à-dire, ouais, ça, c'est bon, je suis contentée. Ou, ouais, non, ça, je veux pas refaire ça, j'ai compris. Donc, c'est une année 9 qui se termine pour faire la place à une année 1 en 2026. Donc, un renouveau vraiment euh, qui s'enligne avec les énergies de la planète, de la quille cristalline, certainement, puisque nous sommes la conscience collective de la planète et nous avons créé le calendrier, nous avons créé le temps et nous avons décidé que le, en fait, la numérologie que j'utilise, c'est celle des bouddhistes. Donc, le 1, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, on pourrait terminer en faisant une prière et dire, euh, cher esprit, je prends ta main et je me laisse guider vers ce renouveau, cette nouvelle année 2026. Je me laisse guider par toi, par ton inspiration, par la lumière que tu mettras en moi, dans mes mains, dans mes pieds, dans mon être, dans mes sens, que je puisse voir ce que je dois voir, que je puisse entendre ce que je dois entendre, ce que je puisse dire aussi à qui de droit, pour les bonnes raisons, au bon moment, que je puisse rencontrer les bonnes personnes pour avancer dans des projets. C'est l'année 1. Cher esprit, continue à me guider encore et encore. J'ai pris ta main, j'ai confiance, je deviens de plus en plus intuitive. Alors, je demande plus d'intuition, plus de mémoire pour me rappeler les bonnes choses que je crée afin de les amplifier et d'en faire plus, plus, plus. Alors, cher esprit, sois avec moi en 2026 encore plus que tu as jamais été. Joyeux temps des fêtes à tous. C'est un vrai plaisir de faire des messages pour vous tous.